Salut du grand classique Félicia aujourd'hui, puisqu'on va faire un double tuto. On va parler de ciel, de mer et de plage pour attendre les vacances sagement. Et on voit comment on se détend avec l'aquarelle sur 2 modèles. On commence par le plus facile et celui que je trouve le plus joli. Il m'a pris 12 minutes. Là, j'accélère en 1,5 pour que tu t'ennuies pas trop. Mais je suis un peu plus lente parce que je vais bien regarder ce que je suis en train de faire au fur et à mesure. C'est une histoire d'action-réaction en quelque sorte. Ça va peut-être te surprendre et je sais que c'est pas évident pour certaines, mais je ne fais pas trop attention aux couleurs ici. Je mélange un peu de jaune de Naples avec du jaune clair, du jaune foncé et grosso modo ça me fait le sable. Je t'ai laissé le mélange que j'ai fait pour la mer. Tu vois que c'est très mixte, très mélangé. La dominante n'est pas bleue. Déjà, ça évitera de me faire du vert, même si c'est vraiment pas un problème pour moi. Et ensuite, je trouve que ça fait une petite atmosphère paisible. Et tant que je reste très transparente, eh bien, ça ne me fait pas un aspect boueux. La consistance, c'est ce qu'il y a de plus dur à trouver, bien sûr. Il faut que tu fasses quelque chose de liquide, mais pas une flaque. Juste liquide. Comme ça, tu peux mordre la mer sur la plage, ça se fond joliment et ça fait pas plus. Sur sec, pareil, je vais entamer le ciel avec quelque chose de liquide mais pas trop. Et je viens mordre dans la mer qui du coup est un peu moins bleue, mais ça fait une jolie fusion qui fait légèrement brumeux, ça me suffit. Sur cette base, je vais aller chercher dans mon bleu céruléen. J'ai une base un peu presque verdâtre. J'ai pas mis beaucoup de rouge donc ça me fait pas trop gris. Et je vais faire des mouvements circulaires qui vont me donner des nuages. Tu vois que je suis vraiment grosso modo. Et ça c'est permis grâce au fait que je suis sur du papier coton. Si j'avais été sur du cellulose, j'aurais eu beaucoup moins confiance dans mes fusions. J'en profite donc et je rajoute de l'eau pour pouvoir délimiter un petit peu moins fortement les nuages. Ça fait mon petit effet vaporeux et ça va me permettre de disposer quelque chose de beaucoup plus foncé en bordure. Et tout ça en gardant un aspect vaporeux. Ici, je vais chercher une couleur qui est un mélange entre le bleu cobalt en haut à gauche et du Winsor & Newton rouge très fort. Et je vais faire les mêmes mouvements circulaires qui évoque les nuages. J'ai pas besoin de faire quelque chose de complètement net. Des fois, dans le ciel, c'est net, mais comme c'est des nuages, tu vois, ça passe très très bien. Je fais quand même quelques petits détails avec la pointe de mon pinceau. Et j'ai laissé sécher 1 minute, là, même pas 30 secondes. Mais je profite que ce soit encore sec pour aller préciser les nuages avec quelque chose de plus foncé. Donc on se retrouve avec des nuages avec 3 valeurs. Le plus clair qui est resté bien blanc, la base qui est mi-colorée, le foncé du milieu qui est très très présent, et je précise un petit peu par-dessus la couche qui est la plus claire, des jours où on voit par derrière les nuages le ciel le plus foncé. Attention parce que si je fais ça à un moment où il y a beaucoup trop d'eau et avec trop d'eau, je vais faire plein d'auréoles. En parlant d'auréoles, t'en vois une belle ici. Dans le ciel, j'ai posé quelque chose de plus humide que la couche qui était présente. Donc il y a un problème d'humidité. La flaque est arrêtée à l'endroit où ça a commencé à sécher. La flaque ne peut plus s'étendre sur un milieu qui est déjà sec. Donc ça s'arrête tout simplement avec des magnifiques festons. Je peux le reprendre tant que l'auréole n'est pas sèche et je vais donc le faire avec le bout de mon pinceau sans beaucoup d'eau en faisant des petits mouvements très légers de gauche à droite qui vont me permettre de corriger et de faire oublier les festons. C'est pour ça qu'il faut être très attentif, c'est ce que je disais. Si tu l'es pas, tu risques de louper ces petits moments. Après, c'est pas grave. Tu vois que j'ai pas obtenu l'effet que je voulais, un peu lisse et tout. C'est pas grave, c'est un ciel, c'est très joli comme ça fait un bel effet et on peut presque croire que je l'ai fait exprès.
À ce niveau de détail, c'est pas grave. C'est la magie de l'aquarelle. On se détend, on respire, on reste en écoute, à l'écoute de ses sensations et on va biduler un petit peu jusqu'à obtenir quelque chose qui nous semble sympa sans se presser le citron. Et finalement, pour un ciel réalisé en 5 minutes, je trouve ça pas mal. Après cette phase d'action-réaction, il reste pas grand-chose. J'ai juste fait une petite superposition sur ma plage avec un mélange assez douteux de jaune, brun, tout ce que tu veux dedans. Des petits splatchs de circonstances parce que ça rend un peu la texture du sable vaguement. Et on va poser maintenant le décorum, les petites dunes qui sont derrière. Pour cela, je vais attraper un pinceau plus petit, quelque chose qui n'est pas en poil naturel, mais en poil synthétique, parce qu'ils ont tendance à recueillir moins d'eau. Et ça me permet de déposer quelque chose d'un peu fort en couleur, sans que ça envahisse l'ensemble de la toile. C'est rien de fou, c'est juste des petits allers-retours dans quelque chose qui est plus ou moins présent, plus ou moins mouillé. Je suggère, c'est tout. Et je vais quand même commencer par quelque chose d'un peu délicat en termes de couleur. Et je vais foncer en rajoutant de plus en plus de marron dans mon bleu, ce qui me fait un joli gris assez fort. Et en termes de gestuelle, quelque chose d'un peu saccadé façon mascara me conviendra très très bien. Je vais alterner entre du clair et du foncé quand même, pour que cette texture reste présente, et pas faire une grosse masse trop foncée qui n'aurait pas de corps. Voilà, ensuite on sèche et c'est terminé. Et pourquoi je sèche ? Parce que j'ai envie que l'effusion s'arrête. Des fois je peux faire ça, donc ça a deux vertus, ça aplatit la feuille et ça permet d'arrêter l'effusion inopportune. Je t'ai promis un deuxième tuto, un tuto double. On va attaquer le suivant, ça va être beaucoup plus rapide. C'était juste pour te remontrer le côté action-réaction, comment ça se passe chez moi. Je suis toujours sur un papier coton, c'est-à-dire que là, on va commencer dans le mouillé, donc il faut, c'est quand même beaucoup plus facile. Et quand tu travailles dans l'humide, il faut être encore plus en action-réaction parce que tu vas avoir besoin d'observer l'état de ton papier pour comprendre si tu ajoutes une flaque, ce que ça va donner, est-ce que ça va s'étendre ou pas. Plus c'est sec, moins ça s'étend. Et autant, des fois, ton premier essai, c'est le bon, tu vois toujours des choses qui sont jolies au premier essai que tu n'arrives même pas à reproduire, autant là, j'ai vraiment décidé de me servir de cet effet qu'on a vu tout à l'heure, justement parce que je viens de le voir, je l'ai encore dans l'œil, dans la main, donc je vais essayer de reproduire cet effet d'auréole et cette différence que tu as parfois de séchage entre deux couches, je voudrais l'exploiter pour pouvoir faire un beau coucher de soleil avec un effet de lumière. Comment qu'on fait ça, tu vas me dire ? D'abord, on va profiter d'être dans l'humide pour finir notre petite affaire là et faire une délimitation avec l'horizon, mais une délimitation floue, c'est ça qui nous intéresse, on est dans l'humide. Et ensuite, je vais m'attaquer au ciel pour faire une belle auréole et avoir cet effet de halo que j'ai envie d'avoir. Je pose mon bleu dans l'humide, un bleu qui n'est pas en flaque. Je veux qu'il reste là. Je veux pas qu'il aille loin, qu'il s'éparpille. Il va fuser avec mon jaune, ça fait des effets déjà de fusion qui me conviennent bien, qui font genre rayon de soleil. Et c'est la flaque que je vais redisposer sur quelque chose d'humide qui va venir rentrer à l'intérieur de quelque chose qui est moins humide. Là, c'est compliqué, mais c'est une belle illustration de la technique. C'est vraiment le plus complexe, don't worry, be happy. Une fois que tu l'auras fait plein de fois, ça va te rentrer comme moi et tu pourrais être en action-réaction. C'est sûr que tu peux pas être tout en action si t'as pas un tout petit peu étudié le phénomène. Bon, bref.
Ce que je disais, c'est que pour que ça rentre à l'intérieur et que ça fasse des effets, il faut que les deux flaques soient pas de la même humidité. Donc, on a une flaque qui est moyen humide, on rajoute de l'eau. Ça va s'entrechoquer, tu le sais. Si ça avait été exactement la même humidité, j'aurais quelque chose qui s'entrechoque pas, qui fuse calmement. Dès que c'est pas la même humidité, ça fuse un peu moins calmement. Grâce à ça, donc, j'ai mon jaune du milieu qui commence à rentrer un petit peu à l'intérieur de mon bleu. Et ça produit l'effet que j'avais envie. Une délimitation un peu plus texturée. Bon, je reprends mes mêmes techniques. Tu vois que je fais avec un pinceau synthétique, soit des ajouts avec moins d'eau, donc pour préciser des trucs, soit des retraits blancs. À partir de maintenant, j'ai deux options. Soit je finalise comme la plage précédente, soit je m'amuse. Comme je considère que j'ai réussi ma plage et que c'est mon premier tuto et que je suis contente, je vais m'amuser. C'est là que je regrette de ne pas avoir un papier en 640 grammes parce que j'aurais vraiment aimé faire ce ciel sur encore plus humide. Tu vois que j'ai tendu mon papier. Il était déjà tendu parce que j'utilise que des blocs contre-collés des quatre côtés. Mais quand j'utilise autant d'eau, ça gondole, je le sais. Donc je renforce mon scotch. Avec mon scotch, je renforce le fait qu'il puisse être maintenu. Des fois, le scotch, il s'envole un peu, ça dépend vraiment du scotch. C'est très chiant cette affaire. Mais bon, moi, ça me suffit, là, du scotch d'électricien sur le côté. Même si ça arrache un petit peu le papier sur le côté, c'est pas grave parce que tu peux le découper après ou quoi. J'ai pas toujours besoin de ce tour blanc que ça me fait. Et j'en étais à mes différentes options. Tu vas voir plusieurs versions en fait de ce même paysage. Faut t'imaginer que je l'ai terminé comme la plage à la base, en laissant le côté haut comme ça, genre voilà, tu vois. Et soit là j'ai essayé, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai essayé de faire une version un peu plus Venise. Ça a fini en total bloob, mais c'est pas grave, t'as la deuxième option, quelque part de ce paysage, qui est une espèce de ville que j'ai transformée en une espèce de forêt. Là, c'est vraiment action-réaction. Donc ça, c'est la deuxième option. La première, c'était de terminer façon plage, le premier. Et ça, c'est l'option un peu que j'ai appelée Venise. Mais le coucher de soleil que je voulais, je l'ai un peu recouvert et finalement, ma ville est trop haute pour pouvoir en faire un coucher de soleil. C'est là un peu l'erreur que j'ai faite si je voulais garder cette deuxième option. Elle est bien, mais elle me convient pas. Donc je vais continuer à jouer avec pour la flouter. D'abord, j'ai fait ces espèces de rayons, ça me plaisait pas du tout. Un peu trop marqué en fait. J'aurais pas dû passer le sopalin. Donc tu vois, même moi je fais des erreurs. Peut-être la différence un petit peu d'expérience entre zéro expérience et mon expérience, c'est que justement, je sais à peu près que même si je fais une erreur, je peux la rattraper. Et toi, il faut bien que tu comprennes ça. L'aquarelle, on dit souvent, on peut absolument pas revenir dessus et c'est sûr que t'as qu'une seule chance de faire quelque chose de directement très beau en 2 couches. Après, si t'es resté transparente, tu vas avoir cette possibilité de correction finalement parce que tu vas pouvoir venir rechercher ce qui est pas tout à fait sec en le grattant un petit peu. Tu vas pouvoir venir repasser différentes couches. Et au contraire, moi ce qui me plaît beaucoup avec ce deuxième-là, qui est en vrai mon préféré, parce que c'est le plus artistique quelque part, c'est celui où j'ai été le plus en réaction, où j'ai cherché de l'inspiration, où je suis allée me projeter dans est-ce que c'est un ciel, est-ce que c'est une montagne finalement, et finalement c'est une montagne pour moi. Bon, tout ça, toute cette réflexion en fait, c'est vraiment un travail qui m'a beaucoup plu et j'ai préféré évoquer quelque chose que je projetais dans mon cerveau plutôt que de rester sur quelque chose de joli et finalement ça m'a beaucoup plus plu.
Après, chacun va voir midi à sa porte. C'est important que tu dises pas moi, tu vois, je préfère le deuxième, donc nanana, t'aurais dû. C'est important pour que tu comprennes que toi, tu vas avoir ton style et moi, je vais avoir le mien et tu vas avoir envie de reproduire des choses que tu peux ou que tu peux pas, hein, d'ailleurs, parce que tu vois que j'ai beaucoup travaillé en celui-là quand même, donc tu peux pas être exactement identique. Ce que tu peux faire, en revanche, c'est de bien t'inspirer et de bien regarder ça comme étant autant de séances que toi tu n'auras pas à faire pour comprendre la technique. Voilà, vraiment je croise les doigts pour qu'on pige un petit peu ce que je viens de raconter, ce qui est quand même un peu à level genre complexe et tout ça. Je sais pas si je raconte que des carabistouilles et que tu vas vraiment me comprendre, à vrai dire. Écoute, tu me diras. Moi, le résultat, un peu tout remonté avec un espèce de premier plan où je me suis amusée. En fait, je sais que je vais couper l'œuvre au niveau du dessus de l'herbe. Je vais bien l'aimer, ce truc-là. Je le trouve très décoratif, très italien. Ça fait un peu fumé derrière. Et parce que je suis restée transparente, parce que tu vois transparaître derrière les nuances qui sont autant de richesses dans le ciel qui peuvent te permettre de te projeter sur tantôt un ciel, une ville ou ce que tu veux. Voilà, avant que je t'ai complètement saoulée avec mon blabla, j'espère que ça t'a plu, cette espèce de thématique action-réaction, correction et bloob. Là, c'est ce que tu vois, c'est ce que je vais faire comme vidéo pour toi la semaine prochaine. C'est encore une fois sur de l'humide, donc n'hésite pas à te prendre du papier coton. Si t'en as pas, c'est quand même sympa de pouvoir faire ces essais. C'était pour te montrer que ce genre de truc, c'est accessible. Et ça va être dans l'esprit double tuto parce que je vais même te montrer comment faire ce truc-là. Et l'esprit, ce sera encore une fois, c'est possible, il faut juste que tu aies confiance en toi. Allez, j'arrête de parler. Je te laisse faire maintenant. N'oublie pas d'être spontané et d'être fier de toi. C'est important de pas penser que je fais toujours mieux ou que d'autres font toujours mieux. Il faut que tu fasses à ton niveau et surtout que tu te fasses plaisir pendant que tu peins. C'est un vrai exercice de concentration, de spontanéité et de confiance en soi. Je sais que tu peux y arriver et en tout cas, on peut faire que progresser. N'est-ce pas? Allez, bisous les abonnés.